Attention, cette vidéo va spoiler l'épisode 3 de la série She-Hulk Advocate. L'épisode 3 de la série She-Hulk Advocate est déjà disponible sur Disney+, et franchement, elle est beaucoup trop intéressante que ce qu'on pouvait imaginer. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons faire la critique à chaud de l'épisode 3 de la série She-Hulk Advocate. Je suis Jonathan Geek, j'ai publié des vidéos presque tous les jours sur l'univers Marvel, donc abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. C'est parti! On est toujours dans le même rythme des épisodes qui sont en général trop courts. Cet épisode a duré 37 minutes et vu ce que l'épisode nous a proposé, j'espère que l'épisode a été trop court pour tout explorer. Dans cet épisode, Marvel Studios a vraiment exploré le côté avocat du personnage avec un procès où il défendait l'abomination. On est vraiment plongé dans le monde juridique et personnellement j'aime ça. Cet épisode nous propose des caméos que je trouve vachement cool. On retrouve Emile Blonsky que je trouve vraiment trop intéressante. C'est beau de revoir comment le personnage a changé et peut maintenant se contrôler, attaquer Abomination. Quand Emile Blonsky avait parlé de ses hamsters dans l'épisode 2, on croyait qu'il s'agirait de Thunderbolts, mais non. La série nous a prouvé le contraire et je trouve que c'est dommage. On a aussi la première apparition de Wong dans la série. Dans cet épisode, Wong nous a montré que c'est vraiment un personnage intéressant. En plus d'être un sorcier, il devait faire face à l'abomination pour devenir le sorcier suprême. Il a aussi avoué avoir forcé Emile Blonsky de s'échapper de prison, ce que je trouve vraiment intéressant. Il n'a même pas peur d'aller en prison ou il n'a même pas peur de la justice. On a aussi l'apparition d'un elfe du nouveau Asgard qui a le pouvoir de se métamorphoser. Je pense qu'elle sera intéressante pour la suite de la série, puisqu'il a aussi un procès à défendre où il a été jugé qu'il fera peine de 60 jours de prison. Et en scène finale, on a She-Hulk qui se bat contre 4 personnes avec des armes vachement cool qui se nomment des Thunderbolts. Et on apprend qu'ils ont en fait un boss caché, un homme qui est derrière tous leurs attentats. Ils avaient en fait besoin de récupérer le sang de Jennifer Walters. On sait que la personne qui se procurera le sang de Jennifer Walters aura la capacité de devenir à son tour un Hulk. La question que se pose est de savoir qui est en général le boss dont ils ont parlé dans cet épisode. Je vois déjà plusieurs personnages théoriser sur le fait que ce personnage ou cette boss caché serait en fait Wilson Fisk, le Kite, car il y aura donc Daredevil dans la série. Mais ce n'est qu'une théorie et on va consacrer une vidéo dont on va s'intéresser sur le sujet en entier. On a aussi la star Mephistalion qui n'avait pas grand chose à jouer dans cet épisode, mais j'ai vraiment aimé son apparition dans la série et j'espère qu'on ne le reverra plus. C'est donc son dernière apparition dans les MCI et dans la série. L'abomination sera bientôt libérée de la prison et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va devenir une fois qu'elle sera sortie. Mais j'espère qu'il va rejoindre les Thunderbolts car dans les comics il fait partie du groupe. Je suis trop curieux de savoir la suite de la série une fois que l'abomination est sortie parce qu'on sait que dans l'incroyable Hulk il a fait des énormes dégâts. Et j'espère qu'on va en parler dans l'épisode 4 de la série chez Hulk. Pour l'instant, la série ne nous a pas vraiment dévoilé son vrai visage. On ne connaît toujours pas comment pourrait se dérouler la suite de la série. On n'a pas de fil rouge qui pourra nous donner des infos, des indices sur l'intrigue de la série. On ne connaît même pas les grands méchants, puisque je pense que ça ne sera pas Titanium. Mais je vous rappelle que la série contient 9 épisodes. Nous sommes qu'à l'épisode 3, donc il reste encore 6 épisodes. On est trop tôt pour théoriser, donc on doit patienter un peu pour savoir comment pourrait se dérouler la série. L'effet de briser les 4 murs de Jennifer Walters dans la série était un petit peu intéressant dans cet épisode. Elle nous parle dans des bons moments et il nous calme donc la hype de revoir trop de personnages. Elle nous assure qu'on n'aura toujours pas de caméos dans des épisodes. Elle nous rappelle que c'est elle la star de la série. Cet épisode jusqu'à présent pour moi c'est le meilleur épisode de la série car ça colle parfaitement avec les titres de la série. Il contient aussi trop de référencements avec les MCI. Pour les référencements dans cet épisode je vais consacrer une vidéo car il y a trop d'informations à dire. Une vidéo sera prochainement publiée là-dessus. Les effets spéciaux n'étaient pas vraiment terribles dans cet épisode mais ça va, ça ne me dérange absolument pas. Et on va parler de la scène post-générique de la série. She-Hulk en train de twerker avec son gros. C'est vraiment trop super pour moi. J'ai adoré cette scène avec Mephistalion. C'est pour moi la meilleure scène post-générique de la phase 4 d'MCU pour l'instant. J'ai beaucoup aimé cette scène. Je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas appréciée, mais personnellement, j'ai vraiment adoré la scène post-générique. En gros, pour cet épisode, je note 7 sur 10 et elle est pour moi jusqu'à présent la meilleure épisode de la série. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis donc arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Parmi ces deux vidéos, choisis la vidéo qui te plaît car on est là, on parle de Marvel.